Dans les moments de désespoir, souviens-toi que chaque obstacle est une occasion de croissance. Ces mots pourraient aisément être prononcés par Marc Aurèle lui-même, un homme qui a su transformer ses luttes en sagesse. Né en 121 après Jésus-Christ, Marc Aurèle était destiné dès sa jeunesse à devenir empereur, mais ce destin ne fut pas sans ses épreuves. Il a vécu à une époque où l'Empire romain était à son apogée, mais aussi en proie à des guerres incessantes, des révoltes et des pandémies. Au cœur de cette tumultueuse réalité, Marc trouva refuge dans la philosophie stoïcienne, une sagesse ancrée dans l'acceptation de l'adversité. L'Empire était une mosaïque de défis, de la guerre marcomane qui menaçait les frontières aux crises internes qui ébranlaient les fondements même de son autorité. Le règne de Marc, souvent qualifié de philosophe sur le trône, était marqué par des événements extraordinaires, mais aussi par des souffrances personnelles profondes. Il perdrait des enfants, vivrait de nombreuses années de solitude et serait témoin de la fragilité humaine dans toute sa profondeur. L'ombre de la peste antonine, un fléau qui décima la population, pesait lourdement sur ses épaules, ajoutant à un cadre déjà périlleux. En tant qu'empereur, Marc Aurèle n'était pas seulement un dirigeant, mais également un homme confronté à des dilemmes moraux, à des décisions déchirantes et aux conséquences de la guerre. Les écrits qu'il laisse derrière lui, consignés dans les Pensées, révèlent non seulement son génie intellectuel, mais également la manière dont chaque adversité alimentait sa quête de sagesse. Dans ce réservoir de réflexion, il se tourne vers l'adversité comme un outil de transformation, définissant sa philosophie personnelle. Dans ses écrits, il souligne à plusieurs reprises que la douleur et la souffrance sont inévitables. Ce qui importe, c'est la manière dont nous choisissons d'y réagir. Les défis qu'il a rencontrés ont été pour lui des leçons d'humilité, de résilience et de patience. En méditant sur sa propre vie, il note que l'essence de notre expérience humaine réside dans notre capacité à surmonter les difficultés. L'adversité n'est pas un ennemi mais un professeur, pourrait-il résumer, une pensée qui résonne profondément aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous explorons sa vie, nous découvrons que chaque cicatrice, physique ou émotionnelle, était un marqueur de sa sagesse croissante, un rappel constant que la force réside au cœur des luttes les plus difficiles. Marc Aurèle a appris à accepter la réalité telle qu'elle est, non comme elle devrait être. C'est cette acceptation qui l'a permis de transcender ses difficultés, et il invite chacun de nous à faire de même. Sa voix, à travers les siècles, nous enseigne que l'adversité ne doit pas nous briser, mais peut, au contraire, nous façonner en des êtres plus solides et plus sages. Dans cette quête de sagesse, Marc Aurèle a également dû faire face à des défis considérables sur le plan personnel et politique. En l'an 161, alors qu'il était au sommet de sa carrière, un fléau s'est abattu sur l'Empire romain. Une épidémie de peste a ravagé les villes, décimant la population. Cette crise a profondément affecté le moral des citoyens, mais Marc Aurèle, loin de céder à la peur, a vu la situation comme un test du caractère et de la résilience de son peuple. Il a pris des mesures pour soutenir les malades, organisant des soins et des aides. Il se tenait aux côtés de ses concitoyens pour les encourager à faire face à l'adversité avec dignité et foi. Ce n'était pas seulement un acte de leadership, mais aussi une démonstration de sa philosophie stoïque. La souffrance fait partie de la condition humaine, et notre réponse à cette souffrance définit qui nous sommes. Au milieu de cette crise, Marc Aurèle s'est aussi concentré sur son rôle d'empereur. Son règne a été marqué par des guerres sur plusieurs fronts, notamment contre des tribus germaniques et parthes, qui menaçaient la paix de l'Empire. Il a mené ses armées avec bravoure, mais c'était dans les moments de solitude, loin du bruit des batailles, qu'il a trouvé le temps pour la réflexion. Dans ses Pensées, il a inscrit ses doutes, ses peurs et ses réflexions sur la nature du pouvoir. Il a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Ces mots résonnent d'une profonde sagesse, un rappel que ce que nous pensons et comment nous interprétons les événements peuvent transformer notre réalité. La guerre a aussi laissé des marques indélébiles sur Marc Aurèle. Les pertes de camarades sur le champ de bataille lui ont appris le poids de la responsabilité qui pèse sur les épaules d'un leader. Il a souffert de la douleur de la perte, et cette souffrance l'a conduit à rechercher des réponses dans la philosophie. Dans ses réflexions, il a souvent médité sur la mortalité et l'importance de vivre pleinement chaque jour. Chaque victoire et chaque défaite était un appel à réfléchir, à grandir en sagesse. L'un de ses défis les plus personnels a été la relation complexe avec son fils, Commode. Marc Aurèle, espérant transmettre sa sagesse et ses valeurs stoïques à son héritier, a été dévasté de voir Commode se détourner de ses idéaux.
Alors que Marc Aurèle voyait la vertu et le devoir comme les pierres angulaires d'une vie bien vécue, Commode semblait entraîné par le désir de pouvoir et de plaisir. Cette lutte interne a profondément affecté Marc Aurèle. Il a tenté d'enseigner à son fils les leçons qu'il avait apprises au prix de tant d'épreuves, mais il se heurtait à la rébellion et au désintérêt. Marc Aurèle a compris que son propre chemin n'était pas celui de son fils, et cela l'a amené à s'interroger sur le sens du devoir parental. Dans ses écrits, il s'est demandé comment aimer et guider quelqu'un tout en acceptant son autonomie. Cette tension l'a poussé à un plus grand niveau d'introspection. Il a cherché à trouver la paix en sachant qu'il avait fait de son mieux en tant que père, tout en lâchant prise sur le résultat. Cela fait écho à un autre principe stoïque, nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, seulement notre réponse à ces actions. Malgré ces luttes, Marc Aurèle a continué à s'épanouir en tant qu'individu et en tant qu'empereur. En 169, il a organisé un dépouillement de ses armées victorieuses, célébrant la paix retrouvée. Ce moment de triomphe n'était pas seulement une célébration des conquêtes militaires, mais un hommage aux leçons apprises dans l'adversité. En tant qu'empereur, il a choisi d'utiliser sa victoire non pas pour glorifier la guerre, mais pour promouvoir la paix, cherchant à construire un empire plus uni. La résilience de Marc Aurèle face aux défis de son époque a également été influencée par sa rencontre avec d'autres penseurs et philosophes de son temps. Il a échangé des idées avec les stoïciens, mais aussi avec des cyniques et des épicuriens, cherchant à comprendre différentes perspectives sur la vie. Ces dialogues l'ont aidé à élargir sa vision du monde, lui permettant de forger une philosophie personnelle qui lui était propre. Sa capacité à intégrer ces enseignements dans sa vie quotidienne a été une caractéristique marquante de son règne. Marc Aurèle a commencé à mettre en pratique la méditation et la réflexion quotidienne pour affiner sa pensée et fortifier son esprit. Chaque matin, il se rappelait des défis de la journée à venir, se préparant mentalement à les affronter avec calme. En cultivant la sérénité intérieure, il est devenu un modèle pour ses soldats et son peuple. Au-delà de son rôle d'empereur, Marc Aurèle a également pris soin de sa santé mentale et physique. Il avait compris que pour tenir face à l'adversité, il devait préserver son bien-être. Chaque jour, il s'adonnait à l'exercice, à la lecture et à la méditation. Ces pratiques étaient essentielles pour lui, car elles l'aidaient à rester centré et équilibré au milieu des tempêtes. Il a également été un fervent défenseur de l'éducation, incitant les jeunes à réfléchir sur leur rôle dans la société et à cultiver des vertus. Dans ses pensées, il a souvent rappelé à lui-même et à ceux qui l'entouraient que chaque obstacle est une opportunité de croissance. Cette philosophie lui a permis de naviguer dans le tumulte de sa vie avec une grâce impressionnante. Marc Aurèle a fait face à l'adversité avec courage, constance et détermination, des qualités qui ont façonné le cours de l'histoire romaine. À travers ses luttes personnelles et publiques, il a enseigné à ses contemporains et à ceux qui viendraient après lui que la force réside dans l'acceptation de notre situation, peu importe à quel point elle peut être difficile. En intégrant la sagesse stoïque dans son règne, Marc Aurèle est devenu l'incarnation de la force face à l'adversité, un héritage qui continue d'inspirer des générations entières. La véritable définition de Marc Aurèle s'est manifestée lors des périodes les plus sombres de son règne. En l'an 166, l'Empire romain était confronté à l'une de ses plus grandes crises, une épidémie de peste qui se propageait à travers ses frontières, décimant la population. Les rumeurs de trahison et d'invasion barbare venaient s'ajouter à ce tableau déjà chaotique. Les citoyens et les légionnaires, pris par la peur et la confusion, avaient besoin d'un leader, d'une lumière dans les ténèbres. C'est alors que Marc Aurèle, au lieu de se retirer dans la sécurité des murs de son palais, choisit de prendre les armes. Il a quitté Rome pour rejoindre ses troupes sur le front, un geste qui a surpris beaucoup de ses conseillers. Mais il savait que c'était le moment crucial où les mots de réconfort ne suffisaient plus. La situation exigeait une action tangible. Sur le champ de bataille, il n'était pas simplement un empereur, mais un soldat. Avec chaque pas qu'il faisait, il prêchait par l'exemple, incarnant la résilience que le stoïcisme prônait. Lors d'une bataille décisive contre les Parthes, alors que les astres semblaient s'aligner contre lui, Marc Aurèle s'est retrouvé dans une situation désespérée. Les forces ennemies étaient bien mieux armées et à l'avantage du terrain. La panique s'est emparée de ses soldats, mais au lieu de céder à la peur, Marc Aurèle a pris la parole. Il a rassemblé ses hommes, leur a rappelé leurs valeurs, leur courage et leur devoir envers Rome. Avec une voix empreinte de détermination, il a déclaré « Si l'ennemi est plus fort, faisons preuve d'intelligence. Si la mort est inévitable,
alors vivons avec honneur. Ces mots, bien que prononcés dans un moment d'incertitude, sont devenus une véritable déclaration de guerre contre le désespoir. À cet instant, Marc Aurèle est devenu plus qu'un empereur, il est devenu le symbole d'une résilience inébranlable. Grâce à son charisme et à son leadership, il a su transformer l'incertitude en opportunité, incitant ses soldats à se battre non seulement pour leur vie, mais pour leur croyance et leur honneur. Ils ont donc remporté une victoire qui semblait impossible. Ce moment a non seulement renversé le cours de la bataille, mais a également restauré la foi du peuple romain en leur empereur. La véritable force de Marc Aurèle résidait dans sa compréhension profonde que l'adversité n'est pas seulement une menace, mais une occasion de grandir. Achèvement de la bataille, il ne s'est pas contenté de célébrer la victoire. Au lieu de cela, il a pris le temps de réfléchir sur les leçons apprises, sur la fragilité de la vie, et sur la nécessité de la sagesse dans les moments de crise. Chaque épreuve surmontée, chaque décision prise dans la douleur, a renforcé son engagement envers la philosophie stoïque. Ce fut un moment qui définira non seulement son règne, mais aussi sa vie, rappelant à tous que même dans l'adversité, nous avons le pouvoir de forger notre propre destin. Marc Aurèle, par sa vie et son œuvre, a laissé un héritage qui transcende les âges. Ses réflexions, rassemblées dans ses pensées, nous parlent d'un combat intérieur constant, d'une quête de sens face aux défis inévitables de l'existence humaine. À travers ses écrits, il nous rappelle que même les plus grands dirigeants peuvent être vulnérables, et que la véritable force réside dans la gestion de nos pensées et émotions. Ce qui est frappant, c'est à quel point ces idées résonnent encore aujourd'hui. Dans un monde où le stress et l'incertitude sont omniprésents, les principes stoïques de Marc Aurèle peuvent nous servir de boussole morale. Loin d'être une philosophie antique démodée, le stoïcisme offre des outils pratiques pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Les défis que rencontrent les individus aujourd'hui, qu'il s'agisse de pression professionnelle, de crise personnelle ou d'angoisse face à l'avenir, trouvent un écho puissant dans les enseignements d'Aurèle. Il nous exhorte à voir les obstacles non pas comme des barrières, mais comme des opportunités de développement personnel. Sa célèbre maxime « La meilleure défense est une bonne préparation » nous rappelle que nous avons le pouvoir de façonner notre réalité par notre attitude et notre préparation mentale. En adoptant un état d'esprit stoïque, nous sommes mieux équipés pour affronter les tempêtes de la vie. La force du caractère, la résilience et la capacité à transformer l'adversité en force sont des leçons intemporelles qui continuent à inspirer ceux qui cherchent à vivre avec intégrité et sagesse. L'héritage de Marc Aurèle est également visible dans notre façon de valoriser la réflexion personnelle. Dans un monde saturé d'informations et de distractions, prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir à nos actions et de rechercher un sens plus profond est essentiel. Ces écrits nous incitent à pratiquer l'introspection, à faire le point sur nos valeurs et à agir en accord avec elles. Cette quête de clarté et de vérité, bien que parfois difficile, est ce qui nous permet de nous ancrer dans des valeurs solides et de mener une vie authentique. Mais l'héritage d'Aurèle ne se limite pas à ses enseignements personnels. Il nous rappelle aussi l'importance de la communauté et des relations humaines. Dans ses réflexions, il évoque souvent la nature collective du bien-être. Nous ne vivons pas en vase clos, et nos interactions avec les autres influencent notre propre développement. En cultivant la bienveillance, la compréhension et la compassion, nous pouvons non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi celle des autres. En somme, Marc Aurèle nous laisse une invitation à embrasser la vie dans toute sa complexité. En naviguant à travers les hauts et les bas, en faisant face à nos propres défis avec courage et sagesse, nous pouvons trouver la paix intérieure, même au milieu des tempêtes. Alors que nous regardons vers l'avenir, il est crucial de nous souvenir que l'adversité, bien qu'elle soit difficile à affronter, a le potentiel de nous transformer de manière positive. Chaque problème que nous rencontrons est une chance de grandir, d'apprendre et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Que nous soyons en quête de succès professionnel, de relations épanouissantes ou simplement de paix intérieure, les leçons de Marc Aurèle continuent à éclairer notre chemin. En cette ère de changement rapide, il est essentiel de s'arrêter un moment pour réfléchir à ces enseignements et à la manière dont nous pouvons les intégrer dans notre propre vie. Il ne s'agit pas seulement de survivre à l'adversité, mais de s'en servir comme tremplin pour s'élever. Alors, comment pouvons-nous appliquer les leçons de Marc Aurèle dans notre quotidien? Comment pouvons-nous transformer nos propres luttes en opportunités de croissance? Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à cela. Pensez à un défi que vous rencontrez en ce moment. Quelle force pouvez-vous en tirer?
Quel apprentissage pouvez-vous en tirer? En cultivant cette réflexion, vous aurez non seulement la possibilité de surmonter vos difficultés, mais aussi de vous en sortir renforcé et éclairé. Marc Aurèle nous montre que chaque moment d'adversité est une étape sur la route vers notre véritable potentiel.